On ne devrait pas devoir mourir en mer pour tenter d'aller vers une vie meilleure. En tant que sage-femme, il y a vraiment un exemple qui vient dans mon esprit quand je pense à l'Aquarius. C'est un accouchement qui va marquer ma carrière pour toujours. Je pense que c'est un accouchement auquel je n'ai pas assisté. J'ai reçu cet appel radio alors que j'étais en train de m'occuper des autres femmes à bord du bateau pour me dire qu'il y avait un bébé et une maman qui allaient monter à bord et que le bébé était encore accroché à la maman par le cordon ombilical. C'était complètement irréel comme appel radio. Le canot de sauvetage était encore sur l'eau, ils étaient encore en approche en fait. Et quand le temps que j'arrive sur le pont avec tout mon équipement de sage-femme, en fait, Constance, la maman de Christ, était en train de se faire pousser par les sauveteurs à bord du canot et les sauveteurs à bord de l'Aquarius étaient en train de la monter à bord, la hisser à bord et elle tenait dans ses bras son petit bébé de quelques minutes. En tant que sage-femme à bord, je m'occupais des femmes et des enfants et de tout ce qui est attrait à leur bien-être pendant la traversée, à partir du moment où elles me sont confiées par les sauveteurs jusqu'à ce qu'on arrive en Italie. Ils peuvent souffrir de choses comme des déshydratations vraiment intenses ou encore de brûlures, donc où la peau des fesses des gens, souvent qui sont assis dans le fond des canots, ont été littéralement mangés par le fioul et donc il leur manque toute une partie de l'épiderme et c'est très très douloureux et ça demande énormément de soins. Après, on voit énormément de problèmes qui sont dus aux conditions sanitaires dans lesquelles ils étaient quand ils étaient en centre de détention en Libye. Donc beaucoup de tuberculose ou de tuberculose suspectée parce que bien sûr on ne peut pas faire les tests à bord, beaucoup de gale. Notre mission principale, c'est toujours de réduire la mortalité et de se rendre compte qu'en fait, on ne peut pas sauver tout le monde et que des fois, on arrive trop tard. Je me rappelle d'une fois à la fin du mois de juillet où on est arrivé trop tard pour 8 personnes qui sont mortes étouffées dans le fond du canot. C'était vraiment... c'était une atmosphère différente à bord du navire ce soir-là parce que même si on avait réussi à sauver 115 personnes, et bien, il y avait toujours ces 8 personnes pour lesquelles on était arrivé trop tard. Et il y avait cette petite fille qui était restée orpheline à cause de la mort de sa maman ce jour-là. C'est vraiment une autre atmosphère et on a vraiment l'impression qu'on n'a pas fait notre travail à fond en fait. Et ça nous met en colère, nous tous.